Aujourd'hui, nous sommes au musée Pouchkine. Le musée des beaux-arts Pouchkine est l'un des plus grands de Moscou et de Russie. Avec une collection impressionnante de plus de 666 000 œuvres, vous plongerez dans l'univers des civilisations antiques, des grands artistes du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'époque moderne. La collection du musée réunit des œuvres européennes depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. À ce jour, c'est le musée le plus riche en peinture européenne à Moscou. Il abrite également les collections confisquées par le gouvernement soviétique en mécène Sergueï Choukhine et Ivan Morozov. Situé à côté de la cathédrale du Christ Sauveur, ce musée est tout simplement un chef-d'œuvre d'architecture. Il y a quelques bâtiments. C'est le bâtiment principal. C'est dans l'aile gauche du manoir qu'ouvre en 2006 la Galerie d'art d'Europe et d'Amérique du 19e et 20e siècle, plus communément appelée la Galerie des impressionnistes. La galerie se compose de 26 salles qui retracent les différents courants artistiques entre le 19e et 20e siècle. On y retrouve des tableaux romantiques de Jean Delacroix, Francisco Goya ou de l'école de Barbizon, mais également des œuvres du réalisme français avec Gustave Courbet. Débutez cette exposition grandiose de la salle 14 du deuxième étage. À partir d'ici, chaque pièce est dédiée à l'un des plus grands noms de l'impressionnisme et post-impressionnisme. Le parcours débute immanquablement avec Claude Monet, qui, grâce ou à cause de son tableau « Impression Soleil Levant », a vu donner le nom d'impressionniste à ce mouvement pictural. Comment est-ce arrivé ? Les nouvelles techniques de peinture adoptées par les jeunes artistes et l'aspect inhabituel de leurs tableaux ne permettaient pas de les montrer au salon, car ils semblaient incomplets au public. En 1874, des artistes fondent un groupe pour montrer leurs œuvres lors d'une exposition indépendante. L'événement a eu lieu au studio de photographe Nadar. C'est ici que Monet présente son tableau Impression Soleil Levant. Après avoir vu ce tableau, le critique Louis Leroy a joué sur son titre dans son article L'exposition des impressionnistes. Après, le nom a été utilisé comme nom officiel de leur groupe. Nous sommes au deuxième étage dans le 10e salle. Un autre nom grand de l'impressionnisme est Edgar Degas. Le pastel danseuse bleue est le chef-d'œuvre de l'artiste sur le thème du ballet. Le style de Degas était unique dans sa surprenante liberté. Il a appliqué les pastels par traits audacieux et brisés, laissant parfois le papier transparaître à travers le pastel, ou ajoutant un pinceau à l'huile ou de l'aquarelle. L'une des découvertes de l'artiste est le traitement d'une peinture à la vapeur. Après, le pastel s'est adouci et a pu être manipulé avec un pinceau ou les doigts. Afin de donner aux peintures un éclat particulier et de les faire briller, l'artiste a dissous des pastels avec de l'eau chaude, les transformant en quelque chose de similaire à la peinture à l'huile. Ensuite, un pinceau peut être utilisé pour l'appliquer sur une toile. Si vous allez un peu plus loin, vous vous retrouverez dans la salle 11. Ici, on peut voir des peintures de Renoir. C'est le portrait de Jeanne Samary de Pierre-Auguste Renoir. Jeanne Samary était l'une des modèles les plus appréciées de l'artiste. Elle était la jeune comédienne de théâtre de la Comédie Française. Elle fait ses débuts en 1875 dans le rôle de Dorine dans la pièce Tartuffe de Molière.
Avant ce mariage, sa Marie vivait près de l'atelier de Renoir, sur la rue Frochot, et posait souvent pour l'artiste. En 1877, Renoir réalise l'un de ses plus beaux portraits. Maintenant, le portrait de Jeanne Samary est exposé en France. Pour garder quelques souvenirs de votre visite au musée, vous pouvez visiter la boutique qui se trouve au premier étage. Ici, vous pouvez acheter des cartes postales, des reproductions de tableaux des impressionnistes, des aimants et des livres sur vos artistes préférés. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.